Bonjour à toutes et à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de AlexMJT83. J'espère que vous allez bien les amis. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter des achats DVD. Alors, il y aura un peu de neuf, mais pas beaucoup. Sinon ça sera Ocasland, la recyclerie et principalement du vide-grenier. Parce que c'est là que j'ai fait le plus gros achat, sur les vide-greniers. Donc je vais commencer sans plus attendre avec les achats nose. Voilà, parce que ça va être plus du nose. Donc celui-là, le Rider of Justice avec Matt Nicholson. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc, franchement, je pense qu'il va être pas mal. J'ai hâte de voir, j'avais vu des extraits du film, donc je sais pas. Mais j'aime bien l'acteur. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. C'est un peu un thriller sur un peu un fond d'humour noir. Donc on verra bien ce que ça donnera. Là c'est Rendell, le cycle de la vengeance. Alors j'ai déjà vu le premier. Et franchement j'avais bien aimé le premier. Et quand j'ai vu celui-là, j'ai dit, ben, je l'ai acheté. Parce que franchement, je sais plus combien c'était, les 2 euros le premier, puis celui-là, je sais plus combien c'était. Bah, 1 euro. Voilà, c'est marqué dessus. Il y a les prix. Ouais, celui-là, c'est 2 euros. Oui. Puis celui-là, 1 euro. Donc, très satisfait de voir ce film. Parce que j'avais entendu parler qu'il y en avait un deuxième, et puis je l'attends. Je le cherchais. J'ai trouvé en neuf, 1 euro. 1 euro. Ça mange pas de pain. Donc voilà, j'ai très bien aimé le premier. Franchement, super bonne surprise. Franchement, j'avais bien aimé. Là, un autre film, un dernier film que j'ai fait en neuf, La dernière plongée, que j'ai plutôt bien aimé. Ça se passe dans un espèce de bateau sous l'eau, quoi, la Charlotte, je crois que c'est ça. Et en plus, il y a un acteur qui jouait dans Warlock. Mais là, je vais pas jouer que dans là-dedans, mais ouais, c'est ça. Arachnophobie, Warlock. C'est Julian Sands. Julian Sands. Je sais pas si vous connaissez. Donc, franchement, un super bon film. Après, les requins qu'on voit là-dessus, oui, on en voit des requins comme ça, mais c'est pas tous les mêmes. Donc, il y a plusieurs requins. Alors, on voit pas trop de ce requin-là. Les requins blancs, on en voit pas trop dans le film, mais ça n'empêche pas l'attention parce que franchement, c'est superbe. Non, j'ai bien été. Il était bien, ce film de requin, même si voilà, c'est un petit film de requin sympa, c'est sans plus, voilà. Donc, la dernière plongée, si vous l'avez pas vu, bah, si vous voulez le regarder, franchement, je vous le conseille. Il est pas mal, voilà. Là, bah, ça serait des achats Occasion. Donc un petit film, je crois que c'est français, il me semble. Parce que je vois qu'il y a des acteurs français dedans. Il y a Catherine Jacob. Bah, je l'ai vu, celui-là. Franchement, super bien ce film. J'ai vraiment adoré. C'est un film que j'avais vu des extraits. Et je le cherchais. Après, je savais vraiment que j'avais perdu de vue ce film. Je me souvenais plus qu'il y avait ce film. Et franchement, je l'ai payé 2 euros du coup, à Occasion. Et franchement, les acteurs, super bien. Non, on sent la tension, ça en fait pas trop. Mais c'est juste bien dosé. C'est franchement un sacré, un beau, ouais, c'est sous un peu un conte horrifique, quoi. Donc Livide, franchement, je vous le conseille. Il est super. Voilà, je vous en dirai pas plus. Je vous laisserai découvrir ce film pour que vous ayez la surprise. Disparu. Franchement, c'est super bien. Voilà, c'est une femme qui, on va dire, qui a été agressée et puis a été mise dans un trou. Puis elle finit par sortir du trou, puis un peu par tuer son agresseur, mais en fait, elle croit qu'elle l'a tué. Mais en fait, voilà, je tout laisse présager qu'en fait, il est pas mort. On sait pas si c'est lui ou pas. Parce que après sa sœur disparaît. Et elle croit qu'en fait, le tueur, du coup, c'est lui qui revient, qui est là. Donc voilà. Je vous laisserai vous faire cet avis, mais franchement, il est superbe. Voilà, si le tueur existe bien ou pas, ça, vous le découvrirez dans ce film Disparu. En plus, j'adore cette actrice-là, qui a joué dans plein de films. Je l'aime bien, cette actrice.
Elle a joué dans Jennifer Body, que j'avais super bien aimé. Mais pas que dans ce film-là, hein, dans d'autres films. Je sais pas si elle a pas joué dans un film, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un film de loup-garou, mais je ne sais plus c'est quoi. L'Ange de la Vengeance. Franchement, je l'ai vu celui-là, il y a pas longtemps, mais franchement, super bien. Surtout les derrière, parce qu'en fait, c'est sélectionné au festival d'Avoriaz 1982. C'est un film culte. Donc, la version intégrale non censurée. Donc, franchement, c'est super bien. Une femme qui décide de se venger, qui a subi 2 viols coup sur coup, et puis elle décide de se venger de tous les gars, quoi, malfaisants, qui sont un petit peu déviants, voilà, donc elle décide de les tuer, voilà, avec un calibre 45. Donc en plus, voilà. Donc je me demande après là-dedans si c'est pas l'arme qui prend le dessus. Ça me rappelle une BD que j'avais lu sur sur une arme qui se baladait de voyager en personne en personne. Et ça me rappelle un peu ce film-là. Il y a des airs de ce film-là. Mais la femme qui est dedans, franchement, elle est perturbante. Elle est. Après, voilà, je vais pas aimer, mais elle a subi des viols. Je pense que ça a dû lui causer un drame psychologique et elle est tombée dans une vengeance démesurée où elle tue tous les gars, où tous les gars, c'est des pervers. Il y en a. Il y en a qui méritent vraiment, mais bon, on va pas se lancer là-dessus. Mais voilà. Je vais essayer de découvrir ce film qui est super bien. Là, un autre film que j'ai payé 2 euros, un X3, que j'avais déjà à l'époque, que je n'ai pas retrouvé. Je crois que j'avais en cassette, et c'est pour ça que je l'avais pas en DVD. J'ai vu le premier que j'ai de ma collection, et j'ai un truc que je voudrais faire avec le boîtier métal. En fait, je voudrais réunir les 3 films et les mettre dans ce coffret-là. Voilà. Donc, je voudrais faire un coffret DVD ou avec les 3 films dedans. Et avec du coup, la jaquette dessus là. Oh, les 3. Je trouve la jaquette métal est superbe. Donc je voulais me faire un petit pack comme ça, 3 films là-dedans. Donc comme ça, comme c'est sur 3, voilà, je vois que je trouve que c'est pas mal. Je pourrais faire ça, donc je l'ai payé 2 euros. Voilà, ils sont 3. Je l'avais déjà vu ce film, donc il manque c'est le 2 que j'ai pas vu. Moi j'ai eu le 1 et le 3, mais j'ai pas eu le 2. Donc là, dès découvrir ce film. Donc là, on a fini avec les achats au Casland. Là, c'est la recyclerie. Et franchement, je suis tombé sur des bons films que je cherchais. D'ailleurs, il y en a 2. Il faut que je les prenne parce qu'ils sont là-bas. C'est 2 films que je cherchais. Et il faut que je les prenne parce que du coup, je ne sais plus lesquels c'est que j'avais acheté. Je crois que ça, c'est une grenier. Voilà. Un film que je cherchais. Voilà. Excusez-moi, mais j'avais pas préparé ce film-là. J'ai oublié ces 2 films parce qu'en fait, je voulais les montrer à ma mère. Celui-là que je voulais faire découvrir à ma mère parce que franchement, c'est Mother. Je cherchais depuis un moment ce film. Alors, ce film, c'est un film qui est complètement barré. Alors, la tension va crescendo, mais ce film, je, c'est un film de dingue. C'est, ça part tout calme, tout, ouais, tout calme. Après, ça va crescendo dans le. Je vous fais pas un dessin, mais faut vraiment découvrir ce film parce que franchement, ça part dans des proportions. Il y a des. Ah, je peux pas vous expliquer ce film, il faut le découvrir parce que c'est le réalisateur de Black Zone. Je ne sais pas si c'est je sais pas si c'est non, je crois pas que c'est ce film que je croyais. Faudrait que je cherche parce qu'il me semble que j'ai déjà vu ce film. Mais avec l'actrice là, franchement, en plus lui qui joue super bien. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur là. Javier Bardem. Que franchement j'ai vu dans. Ah, il y a un film. Mais moi j'ai des pertes de mémoire, je crois. Euh... Ah, il y a un film qu'il a joué dedans. Franchement, il est dedans. Il est pas terrifiant, mais il est prenant. Il a un regard. Il a quelque chose. Même dans ce film là, il est perturbant. Je sais pas vous dire pourquoi.
Mais franchement, Jennifer Lawrence, moi, j'adore cette actrice depuis. Quand je l'ai vu Hunger Games, déjà, j'ai aimé. Voilà, dans tous les rôles qu'elle fait, je trouve qu'elle joue super bien. C'est une bonne actrice qui prend vraiment ce qu'elle fait à cœur dans ses films. Franchement, j'adore cette actrice. Ne m'en demandez pas plus. On va avancer un petit peu. Alors, Centigrade. Alors ça, c'est un film que j'ai déjà vu, tiré de faits réels, mais je voulais le revoir. Donc, c'était à la recyclerie. Donc, c'était les DVD à 1 euro. Hein. Donc, vous voyez, celui-là à 1 euro. Et en fait, en plus, ils sont en bon état, les DVD. Hein, je vais pas vous dire, mais c'est de la recyclerie. Donc, un piège de glace. Franchement, en plus, c'est par le producteur exécutif de Birdman et Triple Neuf. Alors, Triple Neuf, que j'ai pas super bien aimé. Je J'aime pas trop ce genre de film-là. Je l'ai vu, bon, on va dire que c'est pas mal, mais j'ai pas trop bien aimé un peu les ripoux comme ça, là. J'aime pas trop ce genre de film-là. Ça parle de mafia, de film ripoux. Ça dépend quoi, mais là, j'ai pas trop aimé, pas trop accroché. Par contre, Birdman, j'ai adoré. Donc voilà. Après, c'était pas un mauvais film, mais moi, c'est pas trop ma came, quoi. Voilà. Je vais vous montrer un peu les CD dans l'état qu'ils sont, quand même, parce que, oui, il y a pas, franchement, la recyclerie, quoi. Même dans les films, dans les magasins d'occasion, on les trouve pas comme ça, quoi. Là, franchement, les gens, ils s'en débarrassaient, mais c'est limite, des fois, dans les magasins, on trouve ce genre de film-là à 10 balles, quoi. Et là, franchement, celui-là, en plus, il est pas si vieux que ça. Je suis sûr qu'on le trouve dans le magasin, il est à 10 balles, quoi. C'est de 2017, ça. 2018. Donc ça, c'est 10 balles. Ça, c'est pareil, c'est récent aussi, ça. Je sais plus quelle année c'est, mais c'est pas si vieux que ça. Mais super, ce film. Un film sous blister. Franchement, je l'ai payé 1 euro, il était à 2 euros. J'ai payé 1 euro, les X-Men, le commencement. Alors, je le cherchais pas forcément. Je le cherchais parce qu'il faut compléter la collection. Voilà, mais il manque Dark Phoenix d'ailleurs, X-Men Dark Phoenix. Je l'aimais bien, celui-là. Mais j'ai tellement vu de fois que je voulais pas l'acheter. Mais là, j'ai envie de l'acheter pour le revoir. Parce que vraiment que je l'ai pas revu. Et j'ai envie de le revoir. Donc, je l'ai acheté pour le revoir. Donc, à 1 euro, franchement, en blister. On passe en privé, quoi. Ma mère, elle l'a déjà. Moi, je l'ai sous blister, je suis content. Voilà, je peux pas vous montrer. Mais voilà. Là, un film que je cherchais aussi, que j'ai trouvé le concept vraiment bien, que je suis fan. Je suis pas vraiment un grand fan, mais j'ai adoré le personnage Chucky, quoi. J'adore ce personnage. Et là, en fait, ils sont partis dans un tout autre. C'est pas les producteurs de ça. Alors, c'est pas marqué, c'est pas parce que c'est les producteurs de ça hein, que c'est forcément bon. Mais là, je vous le conseille, si vous l'avez pas vu, le Shell Play, la Poupée du Mal. Alors, ça part totalement. Alors, je sais qu'ils avaient fait des suites qui sont plus ou moins bonnes. Mais bon, ça reste, moi qui aime bien Chucky, bon, moi je reste quand même, je prends, voilà, je regarde, même si c'est loin de bien jeu d'enfant ou les suites jusqu'au 3. Après, j'aimais bien le fils de Chucky et la fiancée de Chucky, j'avais bien aimé. Parce qu'après le 2, le 3, j'ai peut-être moins bien aimé. Mais le premier, franchement, c'est celui qui est le meilleur, c'est sûr, hein, normalement. Mais j'ai aimé toute la saga, on va dire. Plus ou moins aimé, mais certains que j'ai pas trop apprécié, mais voilà. Mais celui-là, franchement, il part dans une toute autre direction. Je ne dirais peut-être pas laquelle pour ça, si vous l'avez pas vu. Mais franchement, ça part dans une toute autre direction. Et franchement, c'est super bien d'avoir imaginé ça, d'avoir rebooté cette saga, mais d'avoir imaginé une nouvelle histoire, franchement, qui est accrocheuse. Un peu comme dans notre génération, un petit peu, là, où tout est high-tech, tout est. Franchement, je vous le conseille. Celui-là, c'est un petit film, voilà, qui a pas de prétention voilà, de déloger Chucky le premier, mais qui impose sa version et je trouve que c'est super bien. Voilà. Regardez-le si vous n'avez pas vu cette version-là, franchement c'est un reboot donc la saga, mais qui propose quelque chose de nouveau, de rafraîchissant. Là, un petit Stephen King, couple modèle, et franchement ce film j'ai adoré. Je suis avec ma mère, j'ai adoré. Franchement c'est un film, en plus c'est l'actrice là qui joue dedans, elle joue magnifiquement bien. Et je vous en dis pas plus, mais regardez ce film. Voilà, je vous laisserai voilà, mettre un petit peu si vous voulez dire le synopsis, si vous voulez mettre sur pause pour lire le synopsis. Voilà, mais franchement, un petit Stephen King qui est vraiment pas mal.
Ça s'appelle une femme, mais en fait, la femme, elle finit par s'apercevoir savoir que son mari, il est un peu, c'est un genre de tueur. Donc, franchement, je vous conseille de le regarder parce que il est bien. Night at Island, alors j'avais vu ce film avec ma mère, une fois, mais je me suis endormi devant. Et ça me rappelle alors, je sais pas, c'est une série, je crois. C'était l'île fantastique ou un truc comme ça, il me semble. Il y avait un nain, je sais pas contre les personnes de petite taille, mais il y avait une personne de petite taille dedans, on va dire ça comme ça, parce que sinon on est ça avec l'algorithme de YouTube. Mais j'avais adoré franchement le caméo, et je sais plus qui c'est l'acteur, l'autre acteur il y avait, je sais plus, celui qui jouait, je crois qu'il jouait dans les Mystères de l'Ouest, je crois, il me semble, la personne de petite taille, on va dire ça. Et l'autre acteur, je ne sais plus, mais c'est parti d'une série il y a longtemps que j'avais oublié, en fait, l'île Fantastique, mais que ça m'a rappelé ça. Quand j'ai vu ça à la fin, je dis, mais c'est l'île Fantastique, et je me suis renseigné, après j'ai revu les personnages, je dis, oh, bah oui, c'est ça. Mais bon, j'ai tellement regardé de petites séries comme ça, il y a tellement de séries à l'époque, on en oublie. Et voilà, franchement, j'ai bien aimé, je l'ai revu parce que je m'étais endormi, mais c'est parce que je pense que j'étais fatigué. J'ai vu, c'est pas le film, c'est pas mal, voilà, il y a un bon jeu d'acteur, c'est bien, c'est pas, bon, après, c'est pas après les producteurs de Gataoud et d'Halloween. Oui, après Gataoud, j'avais bien aimé. D'ailleurs, je l'ai pas, c'est le prochain que je vais présenter. Mais voilà, j'ai bien aimé. C'est un petit film sympa, m'a fait rappeler la série, donc je l'aime bien. Là, un film que j'ai adoré, mais franchement, c'est un de mes coups de cœur. Comme Mother, hein, ça c'est un de mes coups de cœur. Parasite, franchement, chercher l'intrus. Ce film, il est. Alors, c'est Bon Joon-ho. J'avais vu un film il y a pas si longtemps, c'était Mickey 17, que j'ai trouvé un petit peu longuet. Alors, il était pas mal, mais longuet. C'était trop étiré pour raconter ce que ça voulait raconter, et j'ai trouvé le film un peu long. Franchement, ouais, à un moment donné, j'ai failli m'endormir, quoi. Je le dis, même. J'ai bien aimé le concept, mais je trouvais trop long, trop étiré. Je pense pas qu'il y avait besoin de l'étirer comme ça, ce film, et je pense qu'il fallait un peu plus aller droit au but. Là, pour raconter ce que ça va raconter, c'était trop long, trop long. Et il y avait des longueurs que j'ai pas trop bien aimées, mais bon, ça reste. Je sais qu'il avait fait The Host, que j'ai vu. Il y a d'autres films que j'ai pas vu avec lui, mais que je vais essayer de revoir. Parce que je crois qu'il y avait Parasite, mais il y avait, je sais plus. Snowpiercer, oui, je l'ai vu celui-là. Okja, faudrait que je le trouve. Mais Snowpiercer, oui, je l'ai vu. Oui, j'ai vu deux films The Host, puis la Parasite, qui est Bon Jono, j'ai déjà, Mickey 17. Mais il en a fait d'autres, hein, dont Okja, que j'ai pas encore vu. Puis un autre film, je sais plus, mais celui-là, franchement, je vous le conseille. Si vous l'avez pas vu, parce que franchement, tout le monde en parle. On dit, mais tout le monde en parle, tout le monde en parle, mais est-ce qu'il est vraiment à la hauteur de ce qu'on en dit, quoi? Et franchement, ouais, il est vraiment à la hauteur. En fait, l'histoire prend bien le temps c'est ça qu'en fait, Bong Joon-ho, il prend le temps, c'est de décomposer, d'introduire ses personnages et tout. Bon, dans Mickey 17, je trouvais que c'était un petit peu trop long, l'introduction, sur certains moments. Là, franchement, ça tombe. Là, c'est vraiment, là, ça tombe bien. Là, c'est le bon film pour vraiment développer les personnages et tout. C'est ce qui fait un petit peu la réussite du film. En fait, c'est le développement des personnages et tout, comment chaque personnage évolue. Et franchement, je vous le conseille fortement. Là, on va peut-être prendre sur là, comme ça, on va passer sur un dernier, un classique à la fin. Là, Seven Sisters, que j'ai super bien aimé. Et en plus, j'adore l'actrice Naomi Rapace. J'adore cette actrice. Je sais pas pourquoi. Mais j'aime bien cette actrice. Elle joue bien. C'est une bonne actrice. Elle avait joué dans Millennium, je crois. Les trois, hein. Mais j'adore cette actrice qui fait les sept sœurs, là. Et les jeux d'actrice, je comprends pas qu'il ait pas mis un Oscar, ou pas un Oscar, mais un prix ou je sais pas quoi, parce que franchement, elle les interprète bien. Elles ont toutes leurs particularités. Au début, on voit pas trop la différence. Après, ça la suite. À- Dans le film qu'on voit la différence des actrices, quoi. Et franchement, c'est top. Seven Sister.
C'est un bon film. Voilà. Je vous le conseille. Voilà, c'est une société où on peut plus avoir d'enfants, plus d'un enfant par personne. On peut pas avoir plusieurs enfants. Et du coup, il y a le père d'une fille, de la fille qui a mis au monde, qui est décédée. Du coup, elle a mis au monde 7 filles. Et du coup, le père décide de les prendre en charge pour leur donner une chance dans la vie, puis qu'elles s'en sortent. Donc elles vont réussir à s'en sortir. Donc elles vont en fait chaque jour de la semaine, elles vont sortir, mais elles vont interpréter la même personne, le nom de sa mère. Et du coup, elles vont essayer de vivre comme ça. Mais on va dire je vous dis pas le plus, mais il y a des rebondissements dans le film qui vont faire que elles vont être en danger. Et franchement, je vous conseille parce que ça finit pas super bien, mais voilà, je n'en raconte pas plus. Là, c'est un classique, toujours à la recyclerie, j'avais trouvé ça. Les bolides de l'enfer. Et franchement, avec Tony Curtis, j'adore ce film, il rappelle un peu les derniers. J'aime bien un peu les voitures, tout ça, donc le monde des voitures. Donc quand j'ai vu ce film-là, j'ai dit, faut que je le prenne. Et j'ai vu ce film, franchement, avec Tony Curtis. J'aime bien Tony Curtis, hein. C'était un bon acteur. Elle me dit quelque chose, j'ai déjà vu quelque part. Mais Tony Curtis, franchement, il y a même un qui est à côté de lui, je sais plus, un grand, mais son copain là, qui vont du coup, il va se confronter à son copain et du coup, il va être expulsé de la piquerie, il va concourir contre lui. Enfin, je vous explique pas trop le film, mais on verrait bien. Donc franchement, c'est trop bien. On voit vraiment, ça prend le temps où les voitures, on suit la course vraiment comme si c'était un peu une vraie course quoi. Il n'y a pas de montage comme faisait avant, de trucs, de clichés, de trucs. Là, c'est vraiment ça. On suit la course, on suit les personnages et tout. Mais c'est super bien. Franchement, j'ai vraiment adoré. Donc là, on va rentrer dans la partie vide-grenier. Donc j'ai encore pas mal de DVD. Je vais essayer de me dépêcher. On va passer sur certains films parce que je pense que vous les avez déjà vus. L'ours. Bah, je pense que tout le monde l'a déjà vu. Hein. Jean-Jacques Arnaud. Ah, Arnaud. Je pense que ce film-là, je peux en faire un dessin. Tout le monde l'a vu. Donc voilà. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Chercher, c'est tombé. Ça tombera pas plus bas. Là, c'est Les Monstres du Labyrinthe avec Tom Hanks que je cherchais. Mais du coup, je l'ai payé 2 € parce que j'ai vu à l'occasion, il était à 4 € et je voulais pas mettre 4 euros. Là, j'ai eu à 2 €, un peu 2 € moins cher. Ça peut permettre d'acheter 2 DVD ou un DVD. Donc voilà, le budget, hein, il y a toujours un budget pour la collection parce que on peut pas tout acheter non plus. Donc faut faire attention à ce qu'on achète. Des fois, quand je vois, il y a des trucs qui m'intéresseraient, mais je peux pas les prendre vu le prix. Voilà, je fais attention au prix. Voilà. Donc celui-là, j'étais content. Je l'ai enfin trouvé à un prix acceptable. Voilà. Là, c'est Seul au monde. Je l'ai payé 1 €. Franchement, je suis content parce que je le cherchais aussi celui-là, toujours avec Tom Hanks. Et franchement, celui-là, je pense que je ne vais pas vous faire un dessin, mais en plus, c'est un DVD, je l'ai payé 1 €, mais c'est un DVD double. Donc franchement, donc un film de Robert Zemeckis. Lui, il avait déjà fait Forrest Gump avec lui. Je pense que tout le monde connaît aussi. Donc Seul au monde, je pense pas que je vais vous faire un dessin, je pense que vous l'avez déjà vu. Hein. Tout le monde a un peu déjà vu Seul au monde. Wilson, quand il crie avec le ballon, là, Wilson. Il est tout seul, donc il s'est créé un espèce de poupée pour un peu un ami imaginaire, quoi, pour pouvoir survivre sur la ville, parce qu'il se retrouve tout seul. À part les oiseaux, tout ça, c'est tout ce qu'il y a. Robin Williams, là, Au-delà de nos rêves, je l'ai vu, et franchement, Oscar des meilleurs effets spéciaux, oui, je peux le dire, parce que franchement, ce film, il est vraiment, vraiment beau. Il est triste à la fois, puis il est beau à la fois. Et ouais, on est constamment tiraillé entre les deux, entre la beauté et un peu la tristesse, le côté sombre, un petit peu. Ouais, il y a un peu ce côté sombre aussi qui se met. Je vais pas vous expliquer tout le film, mais franchement, je vous conseille, regardez-le. Au-delà de nos rêves, franchement, c'est vraiment un beau film.
avec Robin Williams, quand j'ai vu, j'avais déjà vu ce titre et je l'avais tout oublié. Et je l'ai vu, ça m'a rappelé un petit peu. J'ai dit, ce film me dit quelque chose. Je l'avais pas vu, donc là c'est chose faite. J'ai un film que je recherche, c'est L'Homme bicentenaire que j'ai vu. J'aimerais bien voir avec lui. Là c'est Flubber, Robin Williams, donc les plus beaux films Disney. Donc voilà, Flubber. En plus je voyais des jouets comme ça sur les greniers avec la voiture, elle me disait quelque chose. Et en fait c'était les jouets de Flubber. Donc je vais essayer de retrouver ce. Quand j'ai revu le grenier, si je vois cette voiture-là, je vais me la prendre parce que du coup, celle du film. Je savais bien qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi, puis je la prenais pas à chaque fois. Je vais peut-être me la prendre un jour, j'ai envie de grenier. Et là, franchement, j'ai adoré. C'est une petite comédie sympa, franchement, avec. De toute façon, j'aime bien Robin Williams. Dans pratiquement tous ces films qu'il fait, il est super, quoi. Il a cette espèce ouais, il a ce truc qui fait que c'est un bon acteur, quoi. C'est un très bon acteur. Voilà, il a ce jeu d'acteur qui fait que dans ce film qui est pas forcément un film super pour les abords, mais comme il joue dedans, ben, ça donne toute sa, un peu comme Jim Carrey, quoi. Bon, pas beaucoup de ses films, voilà, il est bien. Mais voilà, après, c'est comme ça quand on aime bien des acteurs. Là, un Disney encore, un Disney. Du coup, c'est Finest Ours, donc d'après une histoire vraie. J'aime bien un peu les films où c'est un peu tiré des histoires vraies aussi. J'aime bien. Donc c'est en fait ça là, c'est deux navires qui vont, on va dire qu'ils vont, il y avoir une espèce de tempête et puis en fait ils vont couler, pas forcément couler, mais l'équipage va essayer de les maintenir à flot pour bah, s'en sortir quoi, pendant le temps qu'ils soient secourus. Donc franchement, ce film-là avec Casey Affleck, Ben Foster, Eric Bana que j'aime bien, Chris Pine que j'aime bien aussi. Dans Star Trek, franchement, quand j'ai vu dans Star Trek, il jouait. Franchement, ça lui allait super bien. J'ai vu les trois films Star Trek là. Il faut que je me retrouve le dernier que j'avais vu en magasin, mais je l'ai pas pris. Là, un film avec Jim Carrey. Bah, tu vois, alors c'est celui-là que je cherchais pas forcément parce que celui-là que j'ai pas trop, ouais, je l'ai pas vu jusqu'au bout. J'ai pas trop accroché. Là, je vais essayer de le reprendre, donner une seconde chance. Mais c'est un des films que potentiellement j'ai peut-être pas forcément adoré que lui, mais je vais lui laisser sa chance. C'est un peu comme les Ventura. J'aime bien les Ventura, hein. J'aime plus les Ventura que celui-là. Parce que celui-là, je sais pas, j'ai un petit. Je sais pas. Mais j'essaie de leur donner sa chance. Donc, parce que je ne l'ai pas vu en entier. Donc, je vais quand même le voir en entier pour m'en faire mon avis, quand même. Donc, une fois branché, vous lui appartenez. Donc, voilà. Ça, c'est dans ce film-là que j'ai pas trop accroché. Mais on verra bien. Comme quoi, et même si l'acteur est bien, ça dépend le film, quoi. Mais c'est rare. Jim Carrey dans pratiquement tous ses films. Mais là, ça fait partie d'un film, voilà, comme j'expliquais, que j'aime pas forcément super bien. Donc là, j'ai eu tenté un film, Rue de Grenier, Amer Béton. Je sais pas trop si je le dis bien le titre. En plus, c'est par les producteurs Animatrix que j'avais vu. Donc, une affaires urbaine, un conte urbain, polar et fantastique, un film d'animation flamboyant. J'ai bien aimé la photographie, voilà, la jaquette, tout ça, j'ai bien aimé. Ça m'a donné tenté de le regarder. Donc je vais essayer de le regarder un coup, me le faire. Franchement, voilà. En plus, il y a une petite. Je pense que ça doit être intégral du manga. En plus, apparemment, il y a un manga. Donc je sais pas, je vais déjà tenter l'animé, puis on verra bien. Après, les mangas, ça me donne pas tant que ça, mais l'animé, on verra bien. Franchement, on va regarder ce petit film. Là, un film que je cherchais, que j'avais vu quand j'étais jeune, que j'avais en cassette, mais j'ai pas retrouvé la cassette, c'est Tigra, la glace et le feu. Franchement, j'adorais ce film. Ce petit film d'animation là, super bien. Un peu comme, pas vraiment à la Conan, mais ouais, un peu comme Conan ou Laurent, ou Tarzan. Ça reprend un petit peu tous ces films là où voilà, il y a un peu de l'heroic fantasy, il y a tous ces trucs là. Et franchement, j'adore. J'adore ce genre de film que je regardais à l'époque. En plus, c'est dans une édition. Après, je ne sais pas si je peux montrer.
vite fait quand même. Si on a un peu le temps. Il est déjà 30 minutes. Je pense qu'à mon avis, ça va durer. Voilà. Oh, je peux peut-être pas tout montrer. Mais voilà. Voilà, ça fait comme une BD. Franchement, j'adore. Voilà. Je vais me le regarder parce que j'ai adoré ce film d'animation. Ça me rappelait des souvenirs. Là, bah, j'ai voulu un peu, j'ai voulu me faire, je voulais pas me faire toute la série, mais je voulais me faire on va dire le premier, comment, euh, le premier, un de la saga, on va dire un épisode, une- un DVD avec quelques épisodes de Cobra, voilà. Parce que j'ai vu le manga Cobra, l'animé. Ben, il a fait une série aussi là-dessus que j'ai un petit peu vu, plus ou moins, mais j'ai beaucoup vu l'animé. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris ça pour un souvenir, pour avoir quand même un DVD, quelques épisodes de la série Cobra. Là, Betty Boop. En plus, il y a des épisodes en noir et blanc, et j'adore. Betty Boop, ça a fait partie un peu de mon enfance. J'ai regardé pas mal du Betty Boop. J'aimais bien. C'est un peu comme les Tex Avery, voilà, ouais, Bibi Coyote, Bugs Bunny, tous ces personnages-là que j'aime bien. Voilà, Betty Boop, mais Betty Boop, c'est un personnage que j'adore. J'adore ses mimiques. Là, je suis content d'avoir tombé sur Xena, Princesse guerrière, un petit. Alors, je sais pas si c'est un genre une version inédite et deux derniers épisodes. Alors, il y a une version inédite, des épisodes de la série culte, les deux derniers épisodes de la série culte. Voilà, j'étais content quand même de tomber sur ça pour avoir juste voilà, un petit rappel des séries que je regardais. Voilà, j'aurais bien trouvé Hercule, hein, pour avoir un petit peu le duo. Voilà, ça serait sympa. Là, on va se dépêcher quand même un peu parce que Dr. Jekyll et Mr. Hyde, voilà. Donc c'est un film muet, il dure 67 minutes. Voilà, j'ai hâte de le découvrir parce que et il a été fait dans les années 1920. Donc franchement, j'ai hâte de le regarder. Là, La Maison du Diable, un petit film en noir et blanc aussi, qui date des années 60. Voilà, donc début des années 60. Donc franchement, j'ai hâte de le découvrir. L'abominable Dr. Phib, une revanche des maniaques. Donc, je ne sais pas si c'est le deuxième d'une saga, je sais pas, mais quand je l'ai vu, j'ai dit tiens, ouais, je vais peut-être le prendre, du grenier. J'ai vu ça, j'ai dit oh tiens, sympa, ça peut être pas mal de se tenter ça, on verra. Là c'est trois petites histoires, c'est le Jardin des Tortues, en plus il est en état neuf. Je l'ai vu, j'ai lancé des vidéos, je crois que j'ai 1 euro. Il me semble, je ne mettrai pas plus. En plus, la dame, je crois que j'en ai pris 5, 4, elle m'en a donné 2. Donc c'était 1 euro, elle m'en a donné 2. Donc, franchement, je ne sais plus lesquels, mais voilà, je vous le dis, j'en ai pris 5. Donc lui, il me dit quelque chose, sa tête, lui aussi. Je ne sais plus, mais ça va peut-être me dire quelque chose. Faudra que je regarde. Scream Show. Ah, celui-là, je l'ai vu. Franchement, il est super bien. Avec George Romero. J'ai déjà eu le premier, la saga. Et franchement, c'est trois petites histoires aussi qui sont pas mal. Franchement, c'est sympa. C'est pas, voilà, mais on voit qu'il y a quand même du George Romero. On voit quand même qu'au niveau au niveau des maquillages, tous les trucs comme ça, il y a des effets spéciaux, tout ça. George Romero, il touche tout ce qui est, on va dire, peu sanglant, un petit peu, voilà. Donc ça, là, j'ai eu l'Exorciste 3, qui est pas mal. Voilà, c'est pas le meilleur, moi, pour moi, c'est le premier. Après, j'avais bien aimé le 2, l'Hérétique. Le 3, pas mal. C'est vraiment, non, franchement, il était pas mal. Il y avait des moments où, non, il était bien. Il y a des bons moments. Je veux un acteur qui joue bien là-dedans. L'enquêteur, en fait, lui, il croyait pas trop au tout ce qui était paranormal. Il va se retrouver confronté à ça. Et franchement, ouais, j'avais pas trop mal aimé. Là, Get Out, donc un film que je vous en parlais, là, bah, tout le monde parle, je pense que vous connaissez, je vais pas vous en parler. Mais je sais que j'avais vu Nope avec lui, bah, avec l'acteur là. Donc c'est celui qui a fait voilà, The Blumhouse, Metal Mind. Puis il a joué dans Nope, un film d'extraterrestre. Mais alors franchement, je vous conseille Nope, de regarder Nope. Il est vraiment ce film,
J'ai vraiment bien aimé. Get Out, franchement, j'ai bien aimé. J'ai fait découvrir à mon fils parce qu'il a 14 ans, il a pu voir le film. Il a bientôt 15 ans. Bah, il a bien aimé aussi. Le côté un peu psychologique, là. Un film que j'ai vu avec ma mère aussi, Curse of Force Life. Franchement, il est un cauchemar, clinique, façon, shooter restaurant, visiblement superbe. Et franchement, ce film-là, il est super bien. En plus, avec cet acteur-là que j'aime bien, que j'aime de plus en plus, cet acteur. Je sais pas pourquoi, au début, je l'aime pas trop, mais je l'aime de plus en plus. Il y a l'actrice là qui est. Je ne connais pas trop. Je ne sais plus, elle me dit quelque chose, elle, cette actrice-là. Il me semble que j'ai déjà vu quelque part cette actrice. Elle me dit quelque chose. Faudra que je recherche. Voilà, envoûtant, dérangeant. Bah là, franchement, c'est vraiment dérangeant. Ouais, franchement, il faut le regarder parce que je vous le conseille. Et là, le Silence des ombres que j'ai peut-être déjà vu, mais je me souviens plus. Donc je l'ai repris. Donc avec voilà, Julianne Moore, que j'aime bien Julianne Moore, donc c'est un truc que j'aime plutôt bien. Même en rôle de méchante, je le mets un peu moins bien, mais elle joue vraiment bien le rôle aussi. Donc voilà, mais franchement, j'aime bien cette actrice-là. Donc je l'ai prise. Là, on va enchaîner avec la suite, la dernière partie, la dernière colonne. Donc là, la chute de la Maison Blanche, avec Gerard Butler. Voilà. C'est le premier de la trilogie. Puis après, je crois qu'il y a la chute de Londres ou un truc comme ça. Je sais plus trop ce qu'il y a, mais après, il y en a plusieurs. Donc je suis content que voilà, ça reste un film. Voilà. Deux films que je cherchais pas forcément, mais que j'ai trouvé avec grenier hein, pour le prix d'1 euro. Non, je crois qu'il y en a même un qui m'a fait un 50 centimes, je crois. Et l'autre 1 euro. Je ne sais plus lequel. Je crois que celui-là, c'était 50 centimes. Voilà, No Way Home. Alors qu'en magasin, il est encore cher. Je lui ai à 50 centimes celui-là. Donc franchement, après, je l'ai pris vraiment. C'est pas mes Spider-Man de cœur, mais je l'ai pris parce qu'il y avait les trois Spider-Man dedans. Qu'on voyait les deux autres Spider-Man. Andrew Garfield et Tommy Maguire qui jouaient dedans. Après, Tom Holland, je suis pas. Pour moi, je suis mitigé, quoi. Après, voilà, il est pas mal, mais je préfère encore. Là, je l'ai aimé parce qu'il y a quand même on va dire, il y a un peu, on revoit les personnages, on va dire le bouffon vert, Octopus, Octopus, il y a des personnages, voilà, il y a le personnage Electro, il y a l'homme sable, voilà, on voit les personnages un petit peu là-dedans, mais c'est pour la nostalgie que je l'ai pris, mais c'est vraiment pas pour le. Franchement, ils ont vraiment joué la carte facile là dans ce film-là. Il n'y a pas vraiment une prise de risque de. Voilà, après cette histoire de multivers, j'aime plus ou moins, mais bon, on va dire que c'est un peu dans la continuité c'était un peu dans la continuité de celui-là, donc on va dire que voilà, Far From Home, je l'ai bien aimé parce que l'acteur qui fait, alors j'aime pas toujours pas Spider-Man, allez, je suis mitigé, mais j'ai bien aimé le méchant Jack Gyllenhaal qui fait Mysterio. Franchement, je l'ai bien aimé là-dedans. Donc j'ai le premier, c'est pour ça que j'ai pris les deux autres pour avoir parce que j'aime bien Spider-Man, j'aime bien le personnage de Spider-Man, donc je l'ai pris, voilà. J'ai même les animés là qu'ils ont fait il y a pas si longtemps que ça, Across the Spider-Verse et puis je sais plus, voilà. Et voilà, je l'ai pris, mais voilà, ce sera pas non plus mon Spider-Man de cœur, mais bon, ça se regarde, voilà. Là, 2067, franchement, ce film-là, il me manque un petit quelque chose pour que ce film-là, ça soit vraiment une pépite. C'est un bon film, mais voilà, il y a toujours ce truc, tu dis, mais il y a vraiment, il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour ce film-là, ça là, une pépite. Il y a quelque chose, il y a vraiment de très bonnes idées. L'acteur joue bien, l'actrice là, je trouve pas qu'elle joue trop bien. Euh, Même si voilà, bon, elle fait son rôle, mais voilà, mais franchement, ce film-là, il manque un petit quelque chose. Il manque peut-être un petit peu de fond pour avoir fait un film, pour faire un film un petit peu plus. L'idée est là, mais il manque un petit peu plus pas forcément d'effets spéciaux, ouais, un petit peu d'action, mais franchement, il est bien. Franchement, il est bien, c'est un bon film, mais il manque ce petit truc, comme s'il y a un plat, voilà, il manque un petit peu de sel ou de ça. Il manque cette petite pincée de sel qui fait que ce film-là,
Brad Pitt est un peu un petit chef-d'œuvre, quoi. Bon, bah ça s'arrêtera, ça restera un bon film, mais ça ira pas plus loin, quoi. Aussi profond que l'océan. Franchement, celui-là, je vais pas vous, je pense que tout le monde le connaît, ça. Michel Pfeiffer, voilà, il perd son fils disparu, puis le roi des années plus tard. Voilà, je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous l'avez déjà vu. Mais là, le DVD est plein d'eau. Je sais pas ce qui est pourquoi. Je sais pas. Et voilà, aussi profond que l'océan. Un bon film que je vous conseille. De Northman. C'est un petit film de Viking sur un peu une vengeance, un peu une. Je pense qu'un un fils qui perd son père et puis qui décide de le venger. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que c'est. Que ça veut. Voilà. Après, il y a comment il s'appelle l'acteur qui joue Alexander Skarsgård. Skarsgård, je sais pas qui c'est. Il y a Nicole Kidman, Ethan Hawke, William Dafoe. Je sais pas trop les noms, mais voilà, il y a deux, trois acteurs qui sont bien. Donc je vais regarder ce film. On verra bien. J'ai eu la bonne annonce, donc je sais pas. La couleur Proof, il me semble l'avoir vu, mais il y a longtemps. Donc je vais redécouvrir ce film que j'avais plutôt bien aimé. Parce que franchement, 30 années de haine, de violence et de vengeance et d'amour. C'est un film de Steven Spielberg. Donc je l'ai pris parce que je voulais le revoir. Parce que franchement, j'avais plutôt des bons souvenirs de ce film. Donc voilà. Là, on va. Bah, ça, c'est pas parce que je suis fan de Jules Verne. Hein, que j'aime bien Jules Verne. Pas vraiment fan, mais j'adore Jules Verne. Les Diables de la Mer. Donc ça. Je me demande si ça fera pas après reprend les naufragés du Jonathan. D'ailleurs, j'ai un livre là. Donc pour ceux qui se posent la question, c'est quoi ce livre? C'est un livre de Jules Verne. C'est les naufragés du Jonathan. Je me demande si ça reprend pas un peu ça. Il me semble que je l'ai déjà vu ce film. Est-ce que je vais le revoir? Je sais pas. Je vais le revoir. Peut-être pas tout de suite dans les médias, mais voilà, c'est plus pour la collection, pour l'objet. Après le film, il me semble que je l'avais déjà vu. Voilà. Donc je sais pas si je le reverrai. Là, c'est La jeune fille et les loups, avec Laetitia Casta. J'avais vu ce film, j'avais vu un bout de ce film, j'aimerais bien le voir en entier. J'avais plutôt bien aimé j'ai que j'avais vu La jeune fille et les loups, les loups, je crois, un truc comme ça. Et là, j'avais pas encore vu ce film-là. J'ai vu un bout de ce film-là. Et j'ai dit, je stop, je vais pas le regarder parce que j'étais arrivé en cours de film. Comme je dis, j'aime pas trop regarder les films quand ils sont en cours, voilà, quand ils ont commencé. Donc j'ai dit, stop, quand je le trouve en DVD, je le prendrai et c'est chose faite. Donc je vais me la regarder parce que ça, c'est un petit film comme ça, de temps en temps, les films français comme ça, bah je prends, quand il y a des belles histoires comme ça, je prends. Là, bah c'est fini pour les DVD. Enfin, je pense que vous avez mangé pas mal les DVD, vous en avez eu de toutes les couleurs. Là, on va commencer avec du CD, il n'y aura plus que du CD, voilà. Et après, ça sera la fin. Donc là, j'ai trouvé, c'est à Vide-Grenier, j'ai dû payer 1 euro. Star is Born. Star is Born, voilà, j'ai acheté le film il n'y a pas longtemps, je les ai présentés déjà. Et là, ben, c'est la BO. Donc franchement, que alors, j'aimais pas trop Lady Gaga dans ses débuts, mais je trouve là-dedans, maintenant que je sais ce qu'elle vaut en tant que chanteuse, quand elle fait pas toutes ces extravagances, elle a un côté bizarre, mi-ange, mi-démon, où elle part un peu dans des travers, des moments où il y a des moments où franchement, c'est une diva, puis il y a des moments où et je sais pas quoi penser d'elle, mais après, moi, je me base sur les chansons, ce qu'elle fait. Après, le personnage, bon, c'est pas, mais franchement, elle a vraiment un talent, elle a une voix, elle a quelque chose. Ça c'est sûr. C'est inné, c'est un peu comme Amy Winehouse, que j'aimais pas trop le style, mais franchement, elle avait une sacrée voix. Voilà, ben elle, c'est un peu pareil. Bradley Cooper, voilà, que j'aime bien, cet acteur-là. J'aime pas forcément trop, mais j'aime bien. Voilà. Là, une petite BO de Bravehearts. Donc, franchement, avec Sophie Marceau, Braveheart, c'est franchement un super film et j'ai hâte de voir la BO. Parce que je crois que j'avais des musiques, mais pas la BO. Et là, j'étais content de trouver la BO. Enfin, super bêta en plus. Là, j'ai de la récup. Donc là, c'est Michel Fugain. Voilà, il y a Michel Fugain. Il y avait un Souchon, mais j'aimais pas, moi, la Souchon, j'aime pas ses chansons. Je sais pas pourquoi, je sais pas.
J'aime pas trop ces chansons. Il y en a peut-être une ou deux, mais franchement, le reste, ça ne me tente pas plus que ça. Mais là, Michel Fugain, j'aime bien. J'aime bien, hein, deux, trois petites chansons de Michel Fugain, voilà. Là, c'est le live, donc bon, voilà. Comme ça, on se fera deux, trois petites chansons. J'aime bien. Michel Fugain, c'est pas quelqu'un que j'ai mal aimé. Il aime bien. J'aime bien j'aime bien le personnage, le chanteur. Les films, bah là, on passe sur des films un peu. Il y a un CD en dernier, mais bon, ça va faire un petit peu décoller, mais c'était de la récup. Je sais pas, je vais vous montrer tout de suite comme ça. Voilà, c'est des musiques son et nature, l'été. Bon, c'est bientôt fini l'été, mais bon, nature et découverte. Donc j'ai récupéré, c'est de la récup. Voilà, le soleil matinal, des imprimes de chaleur. J'écouterai peut-être pour me poser un coup, pour, euh, pour vider la tête, ouais, je l'écouterai. Voilà, comme ça, c'est juste pour écouter des bruits comme ça, des petits bruits de la nature, je pense que c'est ça. Donc voilà. En plus, c'est assez long, donc à un coup que je sais pas, je me repose ou je sais pas quoi, ben j'écouterai ça. Voilà, tranquille, ou que je suis en train de lire ou je pense que je ferai une petite lecture, ben je mettrai ça. Voilà, dans l'ambiance. Les films du siècle, là, c'était à Recyclerie que j'ai trouvé ça. Ouais. Je devrais voir, j'ai pas trouvé à Recyclerie, je crois, non, c'était Vide-Grenier. C'était, non, oui, Vide-Grenier. Donc, les films du siècle. Je crois que j'ai payé 1 euro, hein. Donc, il y a 2 CD dedans. Alors, je n'ai pas compris parce que des fois, les DVD, ils font payer. Quand c'est des DVD où il y a 2 DVD dedans, un DVD et 2 DVD dedans, ils vont payer 1 euro le DVD. Donc, ça fait 2 euros le DVD. Si il y en a 3, ils font payer 3 euros. Donc, ainsi de suite. Là, j'ai pas compris pour les CD, je crois que c'était 1 euro. Ils vont pas payer 2 euros aussi parce qu'il y a 2 CD dedans. Bon, bah, c'est chouette, hein, moi, ça m'arrange. Mais en plus, là, j'en ai profité parce que les DVD que j'ai achetés, là, où je vous montrais là, c'était moins 50%. Donc, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de. Parce que j'en ai profité, quoi. Donc, là, des petites musiques, là, fin de siècle, ouais, après, il y a Ghost, il y a James Bond, il y a Laurence d'Arabie, Marie, Les Innocents, Il était une fois dans l'Ouest, le train s'il fera 2 fois, Taxi Driver. Ça, j'aimais bien aimé. Voilà. Et puis là, pour finir la vidéo, parce qu'elle va durer, les aventuriers de l'Arche perdue, Jet Bond, voilà, Retour vers le futur, la poursuite de diamant. Je sais pas si j'ai Retour vers le futur 2 et 3, mais j'ai pas Retour vers le futur. Jurassic Park, voilà, franchement, je suis content d'avoir tombé là-dessus. Voilà, Total Recall, Cliffhanger, Le Monde Perdu, voilà, il y a plein de Mad Max. Donc voilà, réécouter, même si je les ai déjà dans d'autres, peut-être dans d'autres versions, mais c'est bien, voilà. Donc voilà, c'est fini pour les DVD et BD, et puis bah, les CD et puis les DVD, je vais excusez-moi. Et puis excusez-moi de la longueur, voilà, ça a duré longtemps, mais je m'excuse. Voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà. Je vous dis bye bye, et puis prenez soin de vous. Puis à la prochaine les amis.